qu'il n'y a pas lieu de réécrire l'histoire, de préciser des faits? En se servant justement de ces détails de la Bible. Là, c'est très je ne me important. sers que en retournant dans la Bible. En retournant que dans la Bible. Oui. Alors, donc, il faut réécrire l'histoire. De 60 ans aujourd'hui, nous avons une trentaine de dialogues ou de conférences nationales. Et lors de ces dialogues et conférences nationales, il y a chaque fois un sujet prépondérant. La réconciliation nationale. Oui. Parce qu'on ne s'accepte pas. Oui. On ne s'aime pas. Nous avons un problème d'affectivité. Mais combien de fois on va se réconcilier? Non, mais parce que la raison est dans l'histoire. Dit que nous sommes quelque part comme atteints de ce qu'on appelle en psychiatrie ou en psychologie la névrose traumatique. Lorsqu'on accepte qu'on est atteint de névrose traumatique parce qu'il y a des souvenirs anciens qui compriment nos neurones, qui paralysent nos ressorts cognitifs et qui développent les sentiments que je viens de déplorer, cela suppose que nous sommes des névrosés. Mais pour guérir la névrose traumatique, il faut ce qu'on appelle en psychiatrie aussi, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, dans cette thérapie, il y a une dimension fondamentale qu'on appelle la psychocorrection par l'éducation. Donc, la psychocorrection par l'éducation, ça veut dire quoi? Comment purger des mauvais souvenirs ou des récits historiques élaborés pour détruire notre humanité? Comment purger tout cela à travers l'histoire? Vous dites en page 20, notre histoire a été interrompue par la traite des Noirs. Et ensuite, vous dites qu'il nous faut donc décoloniser notre histoire. Moi, ma grande préoccupation maintenant, quand vous dites que pour réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo, pour rester là, il faut consulter l'histoire. Il faut retourner vers les vérités historiques d'hier. Mais ces vérités historiques aujourd'hui, quand vous allez dans les bibliothèques, quand vous allez consulter la documentation, les sources documentaires, vous trouvez des ouvrages écrits par le colon, par le colonisateur. Dans ce livre, je parle de la manne littéraire que l'homme noir a construit depuis le 18e siècle. Il y a eu un travail anthropologique, un travail historiographique qui a été fait par des Noirs pour exhumer notre histoire depuis des temps immémoriaux. Au XVIIIe siècle, nous avons l'écrivain ghanéen Amo qui a écrit Les conditions des nègres en Grande-Bretagne. Il y a tout le travail de Cheikh Anta Diop qui a déterré l'ancestralité égypto-nubienne des Noirs. Il y a beaucoup d'autres auteurs. Nous avons suffisamment d'éléments pour construire une histoire. Et quand vous dites l'histoire s'est arrêtée avec la traite négrière, c'est vrai. On va faire un exercice, vous et moi. N'est-ce pas que dans nos manuels de l'histoire, il est écrit que Diego Cao est le premier explorateur qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Très bien. L'histoire. Et malheureusement, nos enfants l'apprennent encore jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut réécrire l'histoire. Or, il suffit que nous réécrivons l'histoire en disant que Diego Cao est le tout premier envahisseur du Congo. Voilà. L'histoire n'est plus la même. Il ne nous a pas découvert, il nous a envahis. Mais il a envahi quoi et qui? Qui étions-nous au XVe siècle? Nous étions le pays d'Ishango, par exemple. Ishango, là, on a découvert les mathématiques. Et là, on pourrait se définir comme les Chinois s'appellent Empire du Milieu, ou les Japonais Empire du Soleil Levant. Nous pouvons nous dire non, le Congo est le pays d'Ishango, berceau des sciences. L'histoire change. L'histoire va servir de psychothérapie. Lorsqu'on a un tel passé, on retrouve toute la puissance de nos neurones, on rétablit la splendeur cognitive, et là, on reconstruit notre capacité à résoudre nos problèmes. On est guéri.
par l'histoire. Ouais. En retrouvant tous les travaux de Cheikh Anta Diop, nous avons suffisamment de pères et de repères pour qu'on se sente digne, pour qu'on se dise non, nous sommes les arrière-petits-fils des Targa. Comment il a fait pour être un général aussi, un pharaon aussi puissant? Nous sommes les ancêtres de Saint Maurice. Comment a-t-il fait pour envahir l'Europe? Voilà. Et ils ont des pères. Nous, nos pères sont enterrés. Il faut les exhumer. Ouais. Et là, nous ne pourrions plus. Une fois ayant pris conscience que nos ancêtres ont inventé les mathématiques. Ouais. Mais c'était pour résoudre un problème. Pourquoi devenons-nous aujourd'hui incapables de résoudre la question des moustiques, tout simplement? Tout simplement. Vous savez, quand vous parlez de pères et de repères, moi je me souviens quand même dans les traditions Luba, quand les guerriers allaient en guerre, il y avait des femmes et des autres personnes du village qui leur chantaient pour leur rappeler, par exemple, vous qui allez en guerre, n'oubliez pas que vous êtes petit-fils, arrière-petit-fils d'eux, qui lui n'était jamais tombé sur le champ de bataille. Vous êtes le fils d'eux. Vous, vos frères, il n'y a pas longtemps, ils ont gagné telle bataille et telle autre bataille. Et ils y allaient avec un peu plus de... Ils s'oubliaient. Carrément, ils s'oubliaient parce qu'il ne faut pas cracher sur la mémoire de ces grandes personnalités qu'on vous rappelait tout en allant en guerre. Et je prends l'exemple du Royaume Congo que je connais plus ou moins bien. Tinoueni, le fondateur du Royaume Congo, s'est appelé Nimi. Nimi Alukeni. Pourquoi? Parce qu'il lui-même racontait, ma puissance vient de notre premier ancêtre Nimi. Mais regardez dans la Bible. Nimi est l'arrière-petit-fils de Couche aussi. Ouais. Nimrod. C'est lui qui a construit le premier, la pyramide. Ouais. C'est lui qui a le premier dompté le cheval comme animal de compagnie. Ouais. C'est lui qui a le premier dompté les chiens comme animal domestique. C'est lui qui a le premier dompté le cheval. Il en a fait un animal totémique. Ouais. Voilà pourquoi Nimi a ramené, et comme beaucoup d'autres de nos ethnies, les léopards comme animal totémique. Voilà pourquoi le royaume Congo s'appelle le royaume Ngo. Ngo, c'est les léopards. Ouais. Et il racontait ça pour montrer sa responsabilité historique. Il avait lié le sort du royaume Congo avec l'intelligence première des Nimrod. Voilà pourquoi l'histoire est essentielle comme manufacture de l'intelligence. Et vous dites que l'histoire est l'ultime et la dernière chance du Congo. Et vous ajoutez, je vais vous aider, que le mal congolais est une crise de l'histoire. Mais oui, parce que rappelons-nous, nous sommes devenus indépendants en 1960. Le 30 juin 1960. Mais sans quitter la colonisation. Parce que lorsque vous devenez un pays souverain, la souveraineté a comme soubassement la Constitution. Ouais. La Constitution, ça veut dire le peuple tel qu'il se constitue en État-nation. C'est ça la Constitution. Mais la Constitution des 60, la loi fondamentale des 60, nous est donnée par le Belge. Élaborée, discutée, fabriquée par le Belge. D'ailleurs, la dernière phrase de cette loi fondamentale, c'est donnée par le roi Baudouin le 19 mai 1960. C'est pour ça qu'il faut mettre un terme à l'étape coloniale comme définitoire de notre humanité. Vous savez, lorsque commence l'aventure de la colonisation, en 1890, le roi de Belge décide d'étiqueter les tribus. Oui, on en a dénombré 6 000 au départ. Après, il dit non, 6 000, c'est trop. On réduit à 3 000. 3 000. Lorsque la Belgique prend possession du Congo en 1908, on dit non, 3 000 c'est trop. On arrête à 450. Sur base de quels critères? Mais c'est une décision administrative coloniale belge. Proximité géographique, voilà. Et décision cartographique. Ils les ont même nommés. Ils ont même donné des noms à des pays. Oui, ils ont donné des noms. Oui.
Voilà, c'est une décision administrative. Et tout cela, jusqu'aujourd'hui, reste définitoire de ce que nous sommes. C'est comme ça que nous nous définissons. Et les frontières établies arbitrairement par la colonisation sont devenues des frontières culturelles. Et on prend des armes au nom de ce que le Belge a dit et nous a séparés. On prend des armes pour nous entretuer. Voilà toute la pertinence de ce travail de réécriture de notre histoire. Vous savez, un peuple n'est pas le fruit des circonstances du monde. Non. Le peuple est le résultat de l'intelligence de ses élites. Voilà, il faut qu'on en prenne conscience. Et on peut se cacher dans des jeeps dernier cri, dans des villas huppées, mais la carte de visite des élites, des dirigeants d'un pays, c'est la qualité de vie sociale commune. Le peuple n'est pas responsable. C'est d'abord la réflexion, parce que le sous-développement signifie sous-réflexion. Mais pas la sous-réflexion de la plèbe, la sous-réflexion des élites, des dirigeants. Je voulais lancer un appel pathétique à la nation, un appel à nos consciences. L'histoire qui est notre ultime chance s'émeurt dans notre pays. L'enseignement de l'histoire s'émeurt. Les départements d'histoire avaient moins de 50 étudiants l'année passée. Et c'est pour ça que je lance cet appel, pour que les jeunes gens, les jeunes diplômés, aillent s'inscrire dans le département de l'histoire. Et ces livres, les revenus de ces livres, je les consacre à une bourse que nous avons créée avec des amis professeurs d'histoire, pour que ceux qui viennent puissent avoir la gratuité. Par cette bourse, on prend en charge les frais académiques, mais nous voulons que l'histoire reprenne ce rôle au cœur de notre vécu quotidien, parce que la chance de redressement du Congo s'y trouve dans l'histoire. Merci beaucoup, encore une fois, Didier Moumengi. Nous savons que ce n'est pas fini. Demain, nous aurons peut-être un autre ouvrage signé Didier Moumengi. Parlons toujours de l'histoire. Oui, je prépare la biographie de Otabenga. Ok, voilà. Là aussi, c'est notre ancêtre qui a été mis en cage jusqu'au début du XXe siècle à New York. Il était dans un zoo de Bronx, à New York. Et je suis en train de préparer sa biographie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Turning on a road that he say, show up.